Salut à tous, aujourd'hui c'est mercredi 13 février, c'est mon jour de repos. Pour une fois, à part en fin de journée, j'ai pas de choses à faire en particulier. Enfin oui, le ménage et tout ça, donc c'est pour ça que je suis encore en tenue de combat. Ce matin, je me suis levée à 10 h, ça fait du bien de dormir, vraiment, j'en pouvais plus. De fatigue avec ce week-end à Barcelone et tout, on a vachement enchaîné. Donc ce matin je me suis reposée et là je m'active pour faire le ménage. Il y a une machine qui est en train de tourner, il y en a une autre qui est en train d'être étendue et j'ai celle d'avant, donc il y a 2 jours puisqu'elle a mis 2 jours à sécher, qui est sur le lit et que je vais plier. Et en même temps je voulais ranger mes affaires que j'ai achetées à Barcelone. Donc avant de faire ça je voulais vous montrer tout ce que j'ai pris. Tout ça là-haut, ce sont des affaires que je vends sur Vinted, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment pas mal de choses à des mini prix et la qualité, vous savez que je prends soin de mes affaires, donc vous n'avez pas de soucis de ce côté-là. Voilà, tout est là, n'hésitez pas à me débarrasser parce que là j'en peux plus de voir tout ça, donc faites des prix, proposez des lots et tout ça, vous avez des réductions, donc n'hésitez pas. Ne faites pas attention à mes ongles, j'ai rendez-vous tout à l'heure et je voulais vous montrer à Perpignan, je me suis rien acheté en solde, à part chez Sephora, ce petit baume à lèvres qui était à moins 50%, donc au lieu de 7,50 € je l'ai payé 3,75 €. J'ai bien aimé en fait son petit packaging puisqu'une fois qu'il est fini je me dis que je pourrais le garder pour mettre des choses dedans quand on part en voyage ou quoi. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir des petits contenants comme ça et il est quand même mignon. Par contre je pensais que c'était un baume à lèvres, vous savez, rond en fait et pas du tout. Il est comme ça à l'intérieur, donc vous voyez avec les ongles, le fait de mettre les doigts dedans c'est pas du tout pratique, moi j'aime pas trop ça. Il a une petite couleur donc voilà, c'est dommage que j'ai pas pu le voir avant, sinon je l'aurais peut-être pas acheté, mais étant donné que c'est un baume à lèvres je vais quand même m'en servir, ça c'est sûr. Et il me fallait à tout prix un porte-monnaie, portefeuille en fait, puisque le mien il s'est frité totalement. Donc j'ai pris celui-ci chez Mango, c'était le dernier de cette couleur et je le trouve sympa, je trouve que ça change, c'est un bleu gris un peu, je le trouve très joli. Il était soldé à 10 € au lieu de, je sais plus, 13 ou 15 €, voilà. C'était pas énorme, mais pour 10 € je le trouve pas mal. Il a qu'une seule fermeture éclair, donc quand on ouvre, on a tout au même endroit et ça j'aime bien. Il est pas non plus très épais, donc il prend pas une place de fou. Et ça suffit largement pour tout ce que j'ai à mettre. Donc j'ai tout réuni dans ce gros sac et on a fait le magasin Emma à Barcelone. On est allé à un grand centre commercial qui s'appelle la Maquinista, vous avez dû voir ça précédemment. Donc je me suis pris 2 petites cuillères en bois comme ça, donc il y en a une plus petite que l'autre. Elles étaient en solde à 1,75 € les deux. Ça sert toujours, j'en ai qu'une en bois, après tout le reste c'est en plastique que j'ai dans ma cuisine. Sans faire des frais dans ma salle de bain, vu qu'on va la refaire plus tard. J'ai déjà changé le balai à chiottes et quelques petits trucs, donc vous avez dû le voir dans mon vlog. Et du coup j'avais aussi un pot en plastique de brosse à dents. Je vous montrerai quand je l'aurai changé. J'avais envie de le changer et d'avoir un truc en porcelaine ou de qualité et qui se nettoie plus facilement. Et j'ai trouvé ce verre en fait puisque c'était dans le rayon des verres et vu la grandeur et la qualité, je me suis dit que ça pouvait très bien servir comme petit pot à mettre les brosses à dents et dentifrice pour ma salle de bain. Voilà, il est très simple, j'ai payé ça 2,25 €, mais ça permettait de changer. Ne rigolez pas, mais je suis tombée dessus donc je l'ai pris. J'avais besoin de scotch marron pour quand j'envoie vos colis Vinted et tout ça. C'est vrai que j'en avais presque plus, donc il fallait à tout prix que je m'en rachète. Ça je sais plus combien je l'ai payé, pareil 2 € et quelques je crois. Vous avez donc vu mes petits chaussons sur Instagram et je viens de vous les montrer. Ils sont hyper fourrés à l'intérieur, de très bonne qualité. J'ai acheté ça dans un petit magasin nature à Barcelone, il s'appelle Natura et ils étaient soldés à 6,90 € au lieu de 14,95 € ou un truc comme ça. Donc super contente parce qu'il m'en fallait des chaussons, quelque chose d'utile. Je vous montre vite fait, Guillaume s'est pris un petit haut pull comme ça chez Zara. Il n'était pas soldé, en solde il n'avait pas trouvé grand chose, donc il était à 19,95 €. Il s'est pris également à 7,95 € un boxer comme ça, mais il est vraiment très joli. Ça change un peu de ce qu'il a, il n'en avait pas spécialement besoin, mais c'est vrai qu'il était sympa. Et ensuite il s'est pris un pantalon beige, mais il l'a déjà porté, donc il est au sale. Chez Stradivarius, je me suis trouvé ce pantalon dans ce rose comme ça que j'aime beaucoup pour les beaux jours quand ils vont arriver, avec une petite paire de tennis blanc, un petit haut blanc ou quoi, ça peut être super joli. Ça change un petit peu, il était très bien soldé puisqu'à la base il était à 19,99 € et après il y a eu énormément de soldes dessus donc je l'ai payé 7,99 €. Voilà, petit pantalon sympa. Il y avait des réductions sur les sous-vêtements, du coup je m'en suis pris un puisqu'en fait il fallait en acheter par 5 et les 5 vous revenaient à 20 € alors qu'un seul fait 5 €. Voilà, donc on en a pris avec ma copine, moi j'en ai pris un, elle en a pris 4 puisque moi j'en avais pas spécialement besoin. Et chez Stradivarius j'ai pris aussi cette petite robe noire manche 3/4 assez large en fait, donc elle vous moule pas trop le ventre et tout ça. Je trouve que pour le travail c'est plutôt pratique. C'est aussi pour ça que je l'ai pris en taille L, puisque c'est la première fois que je prends un vêtement en taille L, mais en même temps
elle est un peu large, donc du coup c'est pour ça qu'elle vous colle pas trop au corps. Et quand vous voyez les épaules, ça me tombait pile poil quoi, enfin je veux dire ça fait pas très très grand quoi. Et elle était qu'à 12,99 €, donc je l'ai prise même si elle n'était pas soldée. Sous mes pulls en hiver je mets que des t-shirts comme ça en manches longues, avec un top même en dessous quand il fait froid. J'en ai des noirs, des blancs, mais au fur et à mesure je les remplace parce que là le noir que j'avais il commençait à être troué. Je fais un roulement avec 2 ou 3. Donc il y en avait un qui commençait à être troué, un autre aussi assez vieux qui s'élargissait, tout ça, bon bref. Donc il fallait que je remplace un petit peu ces basiques quoi. Donc là chez Tezeni c'était pas soldé mais il était qu'à 8 € et il est col V, donc ça dépend le pull que vous mettez, c'est vrai que c'est bien, ça se voit pas. Et ensuite il est en coton et près du corps, donc c'est pratique pour mettre en dessous. C'est chez Mango que je me suis acheté le plus de choses, il y avait quand même pas mal de soldes. J'ai trouvé cette petite veste, j'en avais pas spécialement besoin, ça c'est vrai, mais j'ai trouvé super sympa. Elle est assez courte mais un petit peu plus longue derrière et elle était bien soldée. Voilà, elle était à 40 € au lieu de 80 €, donc c'est du moins 50% et du coup je trouvais que ça valait le coup. Elle a la capuche qui s'enlève et cette petite fourrure de cette couleur là, je trouve que c'est quand même joli. Vous pouvez la resserrer à la taille avec des liens. Désolée, c'est resté dans le sac donc tout est froissé, ça rend pas super bien mais vraiment dessus ça rend trop bien. Cette petite chemise grise un petit peu épaisse en coton, donc il tient quand même chaud. Et les petits détails des boutons noirs comme ça, elle a pas des boutons sur tout le long, en fait si mais les autres on les voit pas, ils sont cachés et normaux. Et ensuite elle a ici 3 boutons noirs comme ça et je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Celle-là était à 40 € et je l'ai payée 13 €, donc très bonne affaire aussi. Je vous parlais des petits hauts en manches longues noirs pour mettre sous les pulls. J'en ai trouvé un à 6 € au lieu de 13 €. Du coup c'est vrai que c'est quand même intéressant pour mettre sous les hauts et il a un petit col qui tombe un petit peu, il est pas très haut. Et au niveau de la matière c'est un petit peu plus transparent, c'est pas que du coton, il doit y avoir un petit peu d'élastane ou je sais pas dedans. Mais c'est très agréable à porter. Autre chemisier très sympa, bimatière un petit peu, avec une cravate, enfin style cravate en col. Vous verrez porter, elle est très jolie. Ça par contre il n'y avait que du M mais franchement elle est un petit peu large et du coup je suis à l'aise dedans et je trouve que ça tombe bien quand même. Donc au lieu de 30 € je l'ai payé 13 € et ça change un petit peu aussi. Vous avez les manches resserrées avec des petits boutons ici. Et dernière chose, je suis tombée dessus une petite combi short mais la matière en coton est assez épaisse, elle est resserrée à la taille, elle tombe très très bien au niveau de la coupe, elle est pas trop décolletée, elle a des petites bretelles comme ça et elle était à 26 €, je l'ai payée 13 €. Donc franchement ça c'est sympa quand il fait chaud mais voilà c'est une matière un petit peu plus épaisse qui fait un petit peu plus habillée tout ça. Et moi les combi shorts j'adore. Voilà, au niveau des soldes on a quand même été raisonnable, il nous fallait pas énormément de choses. Je me sépare de pas mal de choses sur Vinted donc c'est pas pour acheter en quantité derrière. Donc j'ai acheté quand même quelques trucs mais je vous dis je crois qu'en vêtements j'ai dépensé que 120 €. Ensuite 7 € chez Emma pour 3 bricoles pour la maison et après on s'est fait quelques restos mais en Espagne vous savez qu'on mange très très bien, très copieux pour pas cher. Donc le petit week-end nous est pas revenu super cher et au niveau fringues on a été très raisonnable. Guillaume n'a pas trouvé grand chose et lui pareil il avait pas besoin de beaucoup de choses. On allait surtout là-bas pour le semi-marathon mais on voulait aussi passer par le centre commercial pour se faire plaisir. Donc voilà mes petits achats. Du coup maintenant je vais enlever toutes les étiquettes, je vais tout mettre au sale puisque je lave tous mes vêtements avant de les porter. Et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai pas trop filmé après puisque comme je vous ai dit j'ai fait le ménage, je suis allée aux ongles. J'ai enfin du nude, j'ai pris un espèce de translucide comme ça que je trouve très naturel, très joli. Ça fait propre, j'ai raccourci puisque après quand ils poussent j'aime bien les avoir longs. Là c'est le plus court que je fais pour qu'après quand ils poussent ils soient pas trop longs d'ici un mois que j'y retourne. Et comme j'étais dans le coin je me suis arrêtée à la poste, poster des trucs et à Lidl vite fait, donc je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. Mais comme vous voyez jamais dans mes courses les petits produits comme du coton, des trucs comme ça, c'est vrai que je les prends souvent à Lidl en fait. J'y vais pas souvent mais quand j'y vais voilà je fais un petit peu le plein. Donc là j'ai repris des cotons, ils avaient que les maxi ovales comme ça, d'habitude je prends les plus petits mais bon voilà c'est pareil. Le pain de Lidl, je le trouve super bon, donc j'ai pris 2 baguettes. Là je vais peut-être m'en goûter avec du beurre pour le goûter du coup. Je prends leurs coton-tiges aussi là-bas qui sont très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Et ce que j'aime bien prendre aussi chez Lidl, c'est les lingettes W5 comme ça pour nettoyer de temps en temps le plan de travail. Vous savez que je nettoie avec des sprays et des microfibres, une lingette sèche microfibre quoi. Mais de temps en temps j'utilise ces petites lingettes là pour enlever les miettes, enfin voilà, faire de temps en temps un petit coup quoi, mais ça laisse des traces donc c'est vraiment quand on finit de manger que j'enlève vite fait les miettes ou quoi. Là il y avait une promo
Sur les spaghettis, en 3 minutes, 2 paquets achetés, 1 offert. Et pareil sur les coquillettes, donc j'en ai profité, j'ai vu ça quand j'étais à la caisse, du coup j'ai pris. J'achète aussi les éponges là-bas qui sont pas chères du tout, là il y en a 4. Le miel comme ça, la dernière fois sur le drive j'ai pris un pot. Et quand il est en spray comme ça, c'est vrai que c'est plus pratique pour quand j'en mets sur les pizzas ou quoi, que vous n'avez pas besoin de la cuillère. Mais voilà, un petit format comme ça bio. Et je vous dis, j'ai vraiment pas pris grand chose. J'ai pris cette laque, puisque j'en ai entendu parler qu'apparemment elle était super bien, qu'elle fixait très bien, qu'elle faisait pas effet carton et tout. Donc j'avais envie de la tester. J'ai pris ultra forte, puisque moi quand je mets de la laque, c'est vraiment quand je me plaque les cheveux en arrière. Et que comme j'ai les cheveux fins, je veux pas avoir des petits cheveux qui volent dans tous les sens. Voilà, vous voyez, rien de fou, mais en général, voilà, là j'avais pas besoin, mais sinon je prends les mouchoirs aussi. Ça m'arrive de prendre du sopalin, mais sinon je le prends sur le drive d'Auchan. Après voilà, tous les petits trucs comme ça, c'est vrai que Lidl c'est quand même super intéressant. Donc quand je passe dans le coin, je m'y arrête. J'ai fait 2 lessives tout à l'heure, j'ai étendu mon plaid comme ça sur les tabourets. Et j'ai étendu le linge dans la cuisine puisqu'il y avait le soleil qui tapait au taquet à l'intérieur et qu'à l'extérieur ça avait un peu plus de mal à sécher. Donc comme dedans il faisait bon et que j'ai pas cuisiné, donc il n'y a pas d'odeur de cuisine et tout ça parce que je me suis fait une salade à midi. Du coup j'en profite pour faire sécher le linge. D'ailleurs ça a bien séché quand même, il y a des trucs qui sont encore un peu humides mais ça a bien marché. Par contre j'ai pas pensé à le faire en magasin puisque j'étais pressée et j'ai pris ce petit miel. Il est mal noté sur Yuka, en fait il est bio donc ça va, mais le problème c'est qu'il ne vient pas de l'Union Européenne et du coup ben, c'est pas bon de le prendre. Donc voilà les petites explications, quand vous cliquez vous avez les explications, donc je ne le rachèterai pas. Le miel de Lidl, c'est vrai qu'il est pas cher. On voit bio, on pense que c'est bien et finalement il faut pas le prendre celui-là. Donc voilà, voyons, je vais scanner celui que j'ai acheté à Auchan. Je l'avais pas fait non plus. À Auchan, j'avais pris donc ce pot pour mes préparations des petits déj et tout ça. Médiocre aussi. Ah mais c'est pareil. J'avais pas fait gaffe. Donc, faut bien choisir son miel. C'est vrai que le miel, c'est pas donné, mais c'est pas le meilleur que j'ai. Donc, faut bien choisir son miel, puisque c'est vrai que le miel, c'est pas donné. Et même si je prends bio, bah, vous voyez les deux que j'ai pris, là, le Auchan et le Lidl, bah, je les reprendrai pas, puisqu'ils sont mal notés sur Yuka. Donc, faudra que. Avant, je prenais pas ceux-là, hein. Je prenais une autre marque, donc faudra que je scanne dans le magasin pour voir. Bon, je vais quand même l'utiliser, hein, de toute façon, voilà. C'est pas une grande quantité et je vais m'en servir. Mais voilà, vous savez qu'avec Yuka, c'est vrai que c'est super bien pour scanner les trucs comme ça. On sait si c'est bon ou pas bon. Aujourd'hui, c'est jeudi 14 février, donc c'est la Saint-Valentin. J'ai eu droit à ma petite rose que j'ai mis dans le soliflore du mariage. Puisqu'aujourd'hui, on a travaillé, donc Guillaume m'a pris une petite rose en partant, mais j'ai mon cadeau samedi. Il m'a réservé une après-midi apparemment. Et on se fait un resto, on a pour habitude de se faire un bon restaurant pour la Saint-Valentin. Donc on se fait ça samedi soir. Du coup pour le jour J, voilà, pour marquer quand même le coup, j'ai eu ma petite rose. Et moi je me suis arrêtée chez mes amis Alliance Sucrée, le meilleur pâtissier à Saint-Estève. J'ai pris donc des guimauves, des petits biscuits comme ça, ils sont super bons, c'est au chocolat, il y a une pointe de fleur de sel dedans, hyper bon. Et après le petit dessert pour ce soir, qui est au frigo, donc je vais vous montrer. Petit dessert pour 2 personnes. C'est un biscuit macaron avec un croustillant praliné noisette du Piémont, une chantilly chocolat au lait et ses fines couches de chocolat au lait. Je vous lis le descriptif, hein. Ça m'a l'air hyper bon. Voilà. Donc pour la Saint-Valentin, pour les petites occasions et tout ça, c'est vrai qu'ils font pas mal de trucs très sympathiques. Donc j'ai hâte de manger le dessert. Et comme on est rentré tard du travail et qu'on a papoté, pas envie de faire à manger, du coup on s'est commandé un Torcatis, c'est les meilleurs burgers faits maison avec frites maison et tout d'ici. Voilà, histoire de se passer quand même une soirée bien sympathique et je pense qu'on va se mettre Netflix. Voilà, petite soirée pour la Saint-Valentin et on se fera ça au mieux samedi. Mais bon, voilà, on aurait fait ça en temps normal. Pas besoin de la Saint-Valentin pour se faire des petites soirées comme ça, mais c'est vrai qu'on aime bien marquer le coup quand même. Bon, ben voilà ce qu'on va manger. Tout est fait maison. Oui. Oui. Tout est fait maison. Et finalement, on a changé de programme.
En fait, j'ai trouvé qu'il y avait Marié au premier regard, le premier épisode qu'on n'a pas vu lundi, donc on va se regarder ça en replay. Et donc nos burgers, c'est roquette poulet mariné au curry, compoté d'oignons caramélisés, sauce pâte de curry, noix de cajou, cheddar, oignons, non cornichons et coriandre fraîche. Ouais, ça va vraiment bon. Miam miam miam. Et Marlène brûlent d'impatience d'annoncer à leur famille que les experts leur ont trouvé une personne compatible et qu'ils vont se marier d'ici quelques semaines.